Jana Addict. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Donc on recommencera dimanche prochain avec la première vidéo de l'année qui sera probablement un nail tour, mais j'ai une petite question à ce sujet, on y revient après. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous présenter les paillettes en incrustation. Vous avez été nombreuses à me demander comment faire. Pour moi, c'était quelque chose qui me paraissait vraiment super simple. Mais voilà, j'ai voulu quand même le présenter. Donc en fait, on va parler des paillettes qu'on vient vraiment incruster dans le gel, mais je vous mets la photo ici. Donc c'est vraiment les paillettes qui sont incrustées en dessous de la construction. Et on va aussi parler des effets sirènes, des effets chrome, parce que ça aussi, vous avez été nombreuses à le demander, à ne pas toujours très bien comprendre la différence entre un chrome, un pigment ou des paillettes, donc comment les appliquer. Donc moi je vous montre comment je les applique et ce qu'on peut faire avec. Donc vous allez voir que pour les paillettes en incrustation, c'est très simple à faire, à réaliser. Donc on aura le baby boomer. Je vais vous montrer plusieurs façons en fait. Donc je vais vous montrer avec les paillettes incrustées vraiment en dessous du gel de construction, et ici un baby boomer, deux baby boomers réalisés avec des gels pailletés ou des vernis permanents pailletés. Donc voilà, ça sera pour la dernière vidéo de l'année. Même si on ne peut pas vraiment fêter le nouvel an, je me disais que voilà, les paillettes, on termine 2020 en paillettes, on met des paillettes dans nos vies pour que 2021 commence correctement. Alors au sujet, vous avez été aussi nombreuses à me demander un nail tour. Alors qu'est-ce que vous entendez par nail tour exactement? Moi, nail tour, ce que j'entends par là, c'est vraiment vous montrer mon magasin, mon endroit où je travaille. Donc pour ça, oui, il n'y a aucun souci. Moi, donc c'est comme ça que je l'entends, mais moi je vous proposerais plutôt un nail tour, donc parce que le magasin, voilà, ça va aller très vite. Mais ma table de travail aussi. Moi, je vous proposerais plutôt donc ça, présenter le magasin et aussi vous présenter toute la gamme des gels Jana Nails. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. Si vous préférez que je fasse une seule vidéo avec le magasin, mon petit plan de travail, voilà, mais ça ira très vite. Ou si vous voulez que je vous fasse deux vidéos, juste le magasin et je ne sais plus ce que j'ai dit. Oui, je pense que je vous ai dit soit deux vidéos, une le magasin, une la présentation des produits, ou alors je regroupe tout en une. C'est une vidéo qui sera peut-être un peu plus longue, qui fera peut-être 1 heure, mais bon, voilà, je me dis qu'au moins vous aurez vraiment tout regroupé et je vous présenterai vraiment tous les produits Jana Nails, tous les gels, leur texture, pourquoi utiliser celui-là plutôt qu'un autre. Donc, dites-le moi en commentaire ce que vous préférez et on adaptera. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Je vous souhaite vraiment une très bonne fin d'année. Alors, chose très importante que je voulais vous dire aussi, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos commentaires, pour vos likes. Je vous remercie de me suivre, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, c'est vraiment, il y a pas si longtemps que ça que enfin oui, ma chaîne YouTube existe depuis longtemps, mais je ne l'utilisais pas comme j'utilise maintenant. Donc maintenant, j'ai décidé de vous poster des vidéos toutes les semaines. Et vraiment, merci pour tous les commentaires que vous postez, pardon. Merci de me suivre, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci pour vos likes, vraiment, merci pour tout. Je ne sais plus parler. Je vous souhaite vraiment une excellente fin d'année. Vite qu'elle se casse cette année de merde. Et vite qu'on se retrouve en 2021 en espérant que la fin d'année 2021 soit vraiment meilleure, parce qu'on le sait tous, 2021, le début ne sera pas top non plus. Moi, je me dis qu'avant mai, juin, juillet, on ne sera pas tranquille. Donc, personne ne le sait de toute façon. J'espère vraiment que mi-2021, on sera tranquille et qu'on pourra reprendre une vie normale. Je vous fais de gros bisous à toutes et tous. Et merci pour tout et à l'année prochaine. Bye bye.
Nous allons commencer ici par des incrustations en full sur tout l'ongle. Donc, sur votre cliente, après la préparation de l'ongle, il sera préférable de mettre une base cover. Donc ici, moi, je vais utiliser la Rubber Base et c'est la Cover Nude. Une fois la base placée, je vais catalyser. Maintenant, vous viendrez choisir vos paillettes, donc que ce soit de grosses paillettes, de fines paillettes, tout ce que vous voulez. Ici, on va travailler avec de grosses paillettes en incrustation totale. Donc, c'est-à-dire que nous allons venir placer nos paillettes sur la base et ensuite, nous viendrons faire la construction par-dessus. Donc, la Rubber Base, elle, va rester légèrement collante. Donc, ça sera suffisant pour faire tenir nos paillettes. Si on le souhaite, on peut venir mettre quand même une fine couche, soit du gel de construction transparent, soit d'une Rubber Base transparente, mais on arrivera mieux à placer les paillettes sur une couche qui est non catalysée en fait. Donc là, ici, je passe vraiment une toute fine couche. Je la racle bien. C'est vraiment pour qu'on ait quelque chose de bien collant. Et je vais venir jouer avec mes paillettes ici. Donc, j'ouvre mon petit pot. Alors, ne me demandez absolument pas d'où viennent les paillettes. Je ne saurais pas vous le dire. Ça fait 25 ans que je fais les ongles, donc des paillettes. Je peux vous dire que j'en ai de toutes les sortes, toutes les formes et je ne sais pas d'où elles viennent. Et je vais venir simplement appliquer des paillettes. Je vais jouer. Voilà, une fois mes paillettes placées, je peux venir catalyser. Une fois catalysé, je vais juste passer un petit coup de buffer vraiment sur les bords libres pour retirer les paillettes qui pourraient déborder. Et je vais maintenant venir faire ma construction avec un gel totalement clear. Donc ici, je vais utiliser le Classic Fiber. Je pourrais utiliser n'importe quel gel clear sans aucun souci. Et je viens faire ma construction. Et une fois la construction terminée, je peux catalyser. Une fois ma construction terminée, je suis venue faire le limage. Donc, j'ai dégraissé et fait le limage. Et maintenant, on va pouvoir mettre la finition. Et c'est ici que tout va ressortir. Donc, vous aurez vraiment des paillettes en incrustation. Vraiment un effet aquarium, un effet loupe. Je retourne un peu le doigt de la cliente, ici la capsule en l'occurrence, pour avoir vraiment cet effet loupe. Et donc voilà. Et je catalyse. Vous avez été nombreuses aussi à me demander comment réaliser un baby boomer pailleté. Donc rien de compliqué. Donc, même chose, vous viendrez mettre une base cover. Donc, ici, j'ai de nouveau mis la Rubber Cover Nude que je vais de nouveau catalyser. Une fois catalysé, je vais de nouveau remettre un peu de Rubber Base Clear sans la catalyser pour qu'on ait quelque chose de collant. Je vais venir prendre mes paillettes libres. Donc, avec un petit pinceau, je vais de nouveau venir tapoter ici sur le bout de l'ongle. Donc ici, au niveau du bord libre, je vais en mettre assez bien.
vais frotter mon pinceau et maintenant, je vais venir délicatement dégrader mes paillettes. Donc, vous allez voir, ça se fait tout seul. Je vais vraiment les fondre. Je peux replacer s'il y a des petits trous. Donc, j'essuie de nouveau mon pinceau et je fonds vraiment mes paillettes délicatement. Voilà, et ici, je vais venir encore rajouter des flakes. Donc, les flakes, ce sont vraiment des petits morceaux de paillettes. Moi, j'adore mettre ça quand je mets des paillettes parce que je trouve que ça illumine vraiment la pose. Alors, avant, on en avait chez Jana, mais maintenant, on n'en a plus. Je suis très triste, mais vous en trouvez partout. Vous en trouvez, voilà, sur les sites bien connus, sans souci. Et donc, je viens juste en parsemer quelques-uns et je trouve que quand on met ça dans des paillettes, ça illumine vraiment la pose. On dirait vraiment qu'il y a de la lumière dans la pose. Donc ici, maintenant, je vais catalyser. Je vais juste encore un peu tapoter avec mon doigt pour bien dégrader mes paillettes. Donc là, j'ai tapoté un peu avec mon doigt et je tapote de nouveau un peu avec mon pinceau et je catalyse. Là, on a notre première capsule qui est terminée. Une fois catalysée, je viendrai de nouveau faire ma construction par-dessus. Donc ça, c'est quand on utilise vraiment des paillettes libres. Après, je vous montrerai quand vous avez un bon gel pailleté, un bon VP pailleté, comment faire. Une fois la construction faite, je catalyse. Donc, une fois catalysé, j'ai dégraissé et j'ai limé. Donc, j'ai fait vraiment mon limage classique. Et maintenant, je vais venir mettre ma finition. Et je catalyse. Je vais déjà préparer ma capsule pour le design suivant. Donc, sur l'ongle de la cliente, en base, on mettra une base cover. Ma capsule a catalysé. Je vais venir faire maintenant un effet un peu sirène. Oui, je vais tester avec celle-là. Il y a longtemps que je n'ai plus testé. Et donc, je vais venir saupoudrer. Je vais prendre une petite capsule. Ça sera plus simple. Et maintenant, avec mon doigt, je vais frotter simplement. Une fois que j'ai frotté, je viens retirer le surplus. Et dans celle-ci, je vais venir rajouter quelques flakes. Donc ici, je vais reprendre ma Rubber Base transparente. Je vais vraiment la mettre en fine couche. Je vais reprendre mon petit pinceau. Alors, je vais juste faire ça sur ma capsule pour que mon petit pinceau colle et pour pouvoir attraper quelques flakes. Et je viens placer quelques flakes par-ci, par-là, pas de trop. Voilà, je peux catalyser. Une fois que ça a catalysé, je peux venir mettre de nouveau mon gel de construction. Toujours mon Classic Fiber. Donc ça ici, c'est quelque chose que vous auriez pu faire aussi
en dessous de la finition, donc faire la construction et venir faire ça sur l'ongle, mais du coup, vous n'avez pas l'effet aquarium vraiment comme on va l'avoir ici en fait. Le fait de mettre des paillettes en dessous de la construction fait vraiment qu'on va avoir un effet vraiment aquarium. N'oubliez surtout pas de toujours bien enrober les bords libres. Et je catalyse. Comme d'habitude, j'ai fait mon limage et je viens mettre maintenant ma finition. Voilà, ma finition est mise et je peux catalyser. Maintenant, nous allons réaliser un baby boomer avec un VP pailleté et avec un gel pailleté. Donc ici, j'ai choisi le Gilac 202. Alors pour faire ça, il faut que vous ayez vraiment des VP bien pigmentés. Donc là, vous allez faire d'abord la construction, donc toute votre construction sur la cliente, votre limage. Et puis quand votre limage est terminé, vous allez venir mettre de la couleur sur le bord libre, simplement. Et avec votre petit pinceau, vous allez vraiment venir tapoter la démarcation pour la dégrader. Et vous allez voir, ça se fait vraiment tout seul. J'essuie mon petit pinceau parce que là, on voit encore un peu la démarcation. Et je tapote vraiment doucement pour vraiment fondre cette démarcation. Je prends toujours un peu de recul, donc ici, vous ne le voyez pas, mais moi, je me suis reculée pour voir où je pouvais encore fondre un peu la démarcation. Donc moi, pour moi, faire un baby boomer pailleté, c'est la façon la plus facile. Donc de prendre vraiment un VP ou un gel pailleté et venir faire le fondu comme ceci. Donc ici, je vais catalyser et mettre ma finition. Je vais maintenant le faire avec un gel pailleté. Donc ici, c'est la couleur Holo Diamond. Donc la même chose, je vais venir placer ma couleur. Donc ici, la couleur est un peu plus épaisse parce que les paillettes sont un peu plus épaisses. Donc je viens simplement les tapoter pour les mettre convenablement. J'essuie mon pinceau et de nouveau, avec mon pinceau bien à plat, je viens tapoter pour fondre la démarcation. Donc, je le répète, ici, c'est toujours sur une construction qui est terminée. Donc, je fais une construction tout en cover et je viens placer mon gel coloré pour le tapoter et le fondre. Je prends un peu de recul pour voir si c'est bon. Et là, ça me convient tout à fait et je peux catalyser. Maintenant, je vais venir mettre ma finition. Alors, autant pour les capsules précédentes, j'ai pris la finition Aqua qui est une finition très fine. D'accord? Pour celle-ci, je vais prendre la finition La Blitz qui est un peu plus épaisse. Parce que il n'y a pas vraiment d'épaisseur, mais il pourrait y en avoir si vous avez des paillettes un peu plus importantes dans votre vernis permanent ou dans votre gel. Donc la Blitz étant un peu plus épaisse, on ne sentira plus la dénivellation des paillettes que les paillettes pourraient créer si elles sont un peu plus épaisses. Et donc ici, je catalyse. Je peux faire la même chose pour l'autre. Donc, vous voyez ici, j'avais un petit peu plus d'épaisseur. Donc, avec ma finition, je viens jouer et je viens vraiment, comme si je faisais un petit renfort. Hop, voilà.
Je retourne un peu pour avoir vraiment l'effet loupe et je catalyse. Maintenant, nous allons faire un dégradé avec des gels pailletés. Donc, chez Jana Nails, nous avons la collection Glam & Glitz. Et donc ici, j'ai choisi le Night Fever et le Pegasus. Donc, ce sont des gels pigmentés qui sont ultra méga pailletés. Donc, je vais prendre mon Pegasus. Je vais venir le mettre en fine couche. Donc ici, vous venez faire ça simplement sur la construction de votre client. Donc, vous faites une construction classique. Vous faites le limage et vous venez placer votre couleur. Donc ici, la Pegasus. Vous voyez ici vraiment en fine couche sur capsule transparente, on est en couvrance 1000%, sans aucun souci. Donc si j'étais sur du cover, ça serait encore plus. Donc ici, je vais catalyser. Une fois catalysé 30 secondes, je vais prendre ma couleur Night Fever. Je vais venir la placer correctement au niveau des cuticules. Je vais l'étirer ce que j'ai besoin. Je vais frotter mon pinceau et je vais venir la dégrader. Donc simplement avec mon pinceau à plat, je vais venir chercher la démarcation et tapoter pour la fondre simplement. De nouveau, je vais prendre du recul et vérifier là où je dois encore tapoter pour fondre. Une fois que ça me convient, je peux catalyser. Après catalysation, ici, j'ai envie de venir mettre quelques petits flakes. Donc ici, je mets d'abord une fine couche de finition, mais vraiment raclée. Et je vais venir placer quelques flakes, donc vraiment très peu. Voilà, ça me convient comme ceci. Je catalyse. Et une fois catalysé 30 secondes, je vais venir mettre ma finition. Donc ici, attention, on a mis des flakes. C'est pas comme la capsule où on a fait tout à l'heure en incrustation. Donc ma finition, de nouveau, je choisirai une plus épaisse. Donc ici, j'ai de nouveau choisi la Blitz. Et je viens vraiment bien enrober le tout pour pas qu'il n'y ait de relief avec mes paillettes. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable. Et ça, c'est vraiment pour que la cliente chipote. Et je catalyse. Donc voilà pour les effets, les paillettes en incrustation. Donc vraiment rien de compliqué. Quand vous voulez incruster des paillettes, vous mettez une base cover. Donc moi ici, j'ai utilisé la Rubber Base Cover Nude. Donc au lieu de mettre une base transparente, vous mettez une base cover. Vous catalysez, vous remettez un peu de base transparente, mais vraiment très peu, vraiment la racler. Pour pouvoir venir y placer vos paillettes, vous mettez ce que vous voulez comme paillettes et après vous catalysez et vous venez faire la construction par-dessus et votre limage. Et donc voilà, ça c'est pour les baby boomers pailletés, donc ici en paillettes libres et ici soit avec les VP ou les gels colorés et les dégradés en gel coloré. Je vais vous rapprocher un peu la lampe pour que vous voyez bien les effets que ça donne. Donc ici, on est vraiment sur un effet loupe. C'est vraiment très joli. Donc voilà pour les incrustations de paillettes. J'espère que ça vous aura éclairé un peu, que vous aurez compris comment cela fonctionne. On se retrouve maintenant de nouveau pour parler des effets. Alors, dans les effets, vous allez trouver différentes sortes. Soit vous allez trouver des effets, des paillettes fines comme ceci. D'accord? Donc ici, ce sont des holographiques silver. Vous allez trouver les paillettes fines comme ceci, les blanches. Vous allez trouver des paillettes plus épaisses comme ceci, style confetti.
Chez Jana, on a aussi les Sugar, donc les Sugar Candy, qui sont plus épaisses que des paillettes. Ici, ce sont les Glitter Midi et on a aussi les effets chrome. D'accord? Donc, en fait, la différence est que vous devez comprendre, ce que vous ne comprenez pas surtout, c'est comment appliquer les effets et sur quelle matière appliquer les effets. En général, tout ce qui est chrome, volatile, donc tout ce qui est chrome sera volatile et tout ce qui sera volatile va s'appliquer sur une finition sans résidus. Tout ce qui sera paillettes comme ceci, les fines paillettes ou les plus épaisses, vont s'appliquer sur des finitions avec résidus, voire même sur de la rubber base. Je vais vous expliquer ça de suite. On va commencer par un simple effet sirène. Alors ici, je vais prendre la couleur Gilac 160. Donc un effet sirène s'applique normalement sur une couleur avec résidus. Mais des fois, et ça arrive de plus en plus souvent avec les nouvelles générations de couleurs, il n'y a plus assez de résidus. Donc je vous explique. Ici, je catalyse ma couleur. Alors, une fois ma couleur catalysée, elle est encore collante, je pourrais venir appliquer mon effet sirène directement dessus. Mais le souci, c'est qu'elle n'est pas assez collante. Donc, il suffit que je passe une fois mon doigt comme ça et elle ne collera plus du tout. Donc, pour être sûr d'avoir un bon résultat, je vais venir appliquer une couche de rubber base. Donc, vraiment une très très fine couche que j'applique. Donc, vraiment très fine. Hein. Je l'applique et je la catalyse 30 secondes. Une fois ma rubber base catalysée, je vais prendre ici les fines paillettes White Gold. Et j'ai trouvé ceci. J'ai vu ça chez Ambre Beauté, une copine à moi, qui avait ceci et c'est génial. Donc, en fait, je vais devoir venir saupoudrer de paillettes. Il va en avoir partout. Ça va collecter mes paillettes. Et après, je vais retirer la petite pelle et venir reverser. Donc ça, si vous voulez, je l'ai trouvé sur Amazon. Je vais vous mettre le lien si vous désirez l'acheter. Donc ici, pour faire mon effet sirène, je vais simplement venir saupoudrer ma capsule. Là, j'ai saupoudré et maintenant, je vais frotter pour avoir mon effet sirène. Je vais frotter délicatement avec mon doigt et je frotte et je frotte et je frotte. Et vous n'aurez aucun problème d'endroit où il n'y aura pas de brillance parce que vous êtes sur la rubber base et vraiment, vous n'aurez aucun risque de ne pas avoir d'endroit où il n'y en a pas. Vraiment, vraiment, c'est garanti de chez Garanti. Donc, je frotte vraiment correctement et après, je viens retirer le surplus avec ma petite brosse et je peux ensuite venir mettre ma finition. Ici, je choisis la finition Blitz. Je retire toujours le surplus que j'ai sur mon doigt. Et je viens mettre ma finition Blitz et voilà l'effet que vous devez avoir après avoir mis votre effet sirène. Donc ici, c'était les fines paillettes White Gold. Et je catalyse. On va maintenant utiliser les mêmes paillettes, mais pour faire un effet sucre. Alors ici, mon petit pot, il est presque vide, donc je vais directement récupérer mes paillettes. Je prends même un petit pinceau pour vraiment venir retirer ce qui reste et je peux remettre la petite cuillère dans sa boîte. Je viens de nouveau appliquer ma couleur Gilac 160. Une fois catalysé, en général, on dit que l'effet sucre, on le fait sur la finition. Moi, personnellement, je préfère le faire avec de la rubber base. De nouveau, je trouve que ça tient mieux. Donc, ici, je vais venir mettre ma rubber base comme si je mettais une finition. Donc,
pas une couche trop épaisse et pas une couche raclée. Vraiment entre les deux. Et de nouveau, je vais venir saupoudrer ma capsule ou l'ongle de la cliente bien partout. Et une fois saupoudré, je vais venir tapoter les bords libres. Voilà. Et je peux catalyser. Une fois catalysé, je viens simplement dépoussiérer le surplus. Et donc ici, avec une seule paillette, on a deux effets. Donc un effet sirène et un effet sucre. Donc attention, l'effet sucre est beaucoup plus rugueux. D'accord? Des fois, ça peut gêner un peu la cliente parce que c'est rugueux. Alors, une paillette plus épaisse, donc ici, on va utiliser la Glitter Midi. Je vais appliquer la couleur 192. Une fois ma couleur appliquée, même chose. Les Glitter Midi vont être appliqués, donc les Glitter Midi, c'est les pixels en fait. Donc, les paillettes pixels vont être appliquées de façon effet sirène. Donc, je viens simplement mettre une fine couche de rubber base pour assurer vraiment que les paillettes adhèrent bien partout. Je catalyse 30 secondes. Après catalysation, je reprends de nouveau mes pixels. Je viens les saupoudrer partout. Donc, si j'avais voulu en faire un effet sucre, je n'aurais pas catalysé la rubber et j'aurais saupoudré les paillettes par-dessus comme ceci, ce qui peut donner un effet très sympa aussi. Mais ici, c'est un effet sirène que je veux, donc un effet pixel. Et de nouveau, je viens frotter avec mon doigt délicatement et je frotte pour bien lustrer. Et vraiment, avec la rubber base, vous n'aurez aucun endroit qui ne sera pas pris. Vous êtes vraiment tout en sécurité. Je peux brosser le surplus. Je vais catalyser. Oh, non, pardon, je n'ai rien dit. Je n'ai pas besoin de catalyser. Je vais venir mettre ma finition par-dessus directement. Et donc voilà pour l'effet pixel. Et je peux catalyser. Maintenant, on va faire la même chose avec des plus grosses paillettes. Donc, je vais de nouveau reprendre ma couleur 192. Je viens appliquer une couche de rubber base à nouveau, une fine couche. Toujours pour jouer la sécurité, pour avoir un bon résidu collant. Une fois catalysé, je vais venir saupoudrer à nouveau des plus grosses paillettes. Et je vais à nouveau frotter. Et donc, vous voyez ici, on a un effet sirène, mais totalement différent. Et en général, il ne me garde même pas vraiment les grosses paillettes. Il va garder plutôt les fines qui sont dans le mélange. Et je mets la finition. Maintenant, on va faire un petit effet sirène avec le Holo Silver, donc les paillettes silver holographiques. Donc de nouveau, on peut les utiliser en effet sirène ou en effet sucre, comme on a vu sur la première capsule. Donc, je mets ma couleur, je catalyse 30 secondes. Une fois catalysé, j'applique à nouveau ma rubber base. Moi, j'utilise la rubber base parce que je la connais et je sais qu'elle va me laisser un bon résidu collant. La Duragel base le fera aussi. En fait, toute base laissera un résidu collant. Je catalyse 30 secondes. Une fois catalysé, je viens saupoudrer mes
Fin Glitter Holo Silver, donc sur toute la capsule. Maintenant, je n'ai vraiment plus peur de saupoudrer depuis que j'ai cette petite boîte magique pour récupérer. Je trouve ça vraiment trop bien. Et je viens frotter. Donc, avec toute fine paillette, c'est quelque chose que vous savez faire. Oui, toute paillette, vous savez faire un effet sirène du moment que vous avez un résidu collant et vous savez les utiliser en effet sucre. Je dépoussière, je retire le surplus et je mets ma finition. Je vais reprendre ma couleur de nouveau 153. Après catalysation, je remets de la Rubber Base, de nouveau une fine couche. Et ici, je vais venir saupoudrer de mes glitter White Silver. Celles-là, elles sont magnifiques. Donc de nouveau, on pourrait les laisser en effet sucre comme ceci. Et ici, nous, on les veut en effet sirène. Donc je viens simplement polir pour les faire bien pénétrer dans ma Rubber Base. Et je viens mettre ma finition. Maintenant, on va passer aux effets volatiles, donc tout ce qui est chrome. Donc ici, on va commencer avec un Aurora Magic Pigment. Donc, je viens mettre ma couleur. Et je vais vous montrer deux façons de l'appliquer. Donc ici, c'est la couleur 152, le Gilac 152. Alors, première façon, la façon classique de l'appliquer, je vais venir mettre une finition sans résidu. Donc très important. Ici, je vais prendre ma finition Blitz. Alors, aussi une chose importante, quand vous travaillez des effets comme ceci, essayez de garder toujours la même finition. Parce que vous voyez, le fait d'avoir remis la finition sur mes effets pailletés, j'ai maintenant de la paillette dans mes finitions. Donc moi, je sais que ce sera ici ma finition que je vais garder pour les effets. Ici, la Blitz, je vais la catalyser 30 secondes. L'autre capsule, elle a un résidu collant. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, en général, toute couleur a un résidu collant. Pour les effets sirènes, je remets la Rubber Base. Mais ici, je ne vais pas remettre de Rubber Base. Donc, ma couleur est avec résidu collant. Je vais prendre mon effet avec le petit pinceau applicateur et je vais venir l'appliquer. Alors, moi, j'ai du mal à l'appliquer avec les applicateurs. Je n'aime pas trop. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en mettre dans le capuchon. Et je vais prendre mon doigt et je vais venir tapoter partout avec mon doigt. Simplement, je frotte. Alors, vous voyez que là, ça ne fait pas très propre. Ça fait même un peu cracra. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre ma finition. Donc, vous voyez, en faisant ça, on a en fait un effet un peu métallisé. Et ça, vous pouvez l'obtenir avec tout chrome, tout pigment qui normalement s'applique sur une couche avec résidu. Donc, voilà. Et maintenant, ici, nous avons notre capsule sur laquelle nous avons mis de la finition. Donc, je viens de nouveau chercher avec mon doigt. Et ici, je vais venir simplement frotter mon pigment sur ma finition sans résidu. Et donc voilà, ici, c'est le Aurora Magic Pigment. Je vais vous dire le numéro de suite.
Aurora Magic Pigment 5 sur la couleur 152. Et donc, je frotte. Quand vous faites un pigment, il ne doit vraiment plus rester aucune poussière dans le pigment. Et maintenant, je vais appliquer ma finition. Donc ici, il y a un peu de paillettes en dessous parce que c'était dans ma finition. J'aurais dû prendre ma finition avec laquelle je ne mets pas, que je ne mets pas sur les effets. Et donc voilà, je peux catalyser également. Donc, de nouveau, un seul effet et donc un seul pigment et deux effets différents sur couleur. Maintenant, nous allons prendre le chrome titanium argenté. Je vais mettre ici le Gilac 78. Je vais appliquer ma finition. Donc, finition sans résidu parce qu'on est sur du chrome. Donc, sur les pigments en général. Je catalyse 30 secondes. Et maintenant, je prends mon chrome. De nouveau, moi, je préfère venir appliquer au doigt. Donc, je l'applique. Donc, vous voyez, ici, comme ça, il reste de la poussière. Il ne peut certainement pas, en rester. Ça doit être totalement lissé et il ne peut plus y avoir une trace de poussière. Donc, ici, je lisse vraiment bien avec mon doigt. Je polis, en fait. Je polis vraiment ma capsule ou le doigt de la cliente, peu importe. Donc, vraiment, pour les chromes, ça doit être vraiment poli de chez Poli, quelle que soit la couleur. Une fois que j'ai poli correctement, je vais retirer le surplus et c'est ici qu'il ne doit vraiment pas rester une seule poussière si vous voulez avoir vraiment un effet chrome dans lequel vous voyez. Et maintenant, je viens mettre ma finition. Alors, petit conseil pour les chromes également. Quand vous avez mis un chrome à votre cliente, souvent elle revient et ça a sauté. C'est normal, en fait, c'est parce que la finition va venir sur les bords libres et elle ne va pas adhérer au chrome. Donc, l'idéal est de vraiment passer un petit coup de buffer sur les bords libres pour que la finition puisse adhérer vraiment bien au bord libre. Je dépoussière pour pas qu'il n'y ait une seule poussière. Et je viens mettre ma finition. Et vous avez vraiment un chrome ultra méga brillant parce que vous l'avez bien poli et vous n'avez laissé aucune trace de poussière. Souvent on dit « Oh les chromes, oui mais non, c'est pas si chrome que ça parce que ça fait plus paillettes que chrome. » Non, c'est parce que vous ne les avez vraiment pas bien polis simplement. Et je catalyse. Et donc maintenant, ici, on va utiliser un preset chrome. Donc, c'est un chrome, mais au lieu qu'il soit volatile comme celui-ci, il a été compressé comme un fard à paupières. D'ailleurs, je sais que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais moi, je me suis pris tous les exemplaires qu'on avait, on en a 4, et je les utilise aussi comme fard à paupières. Donc ici, je viens mettre la couleur 151, le Gilac 151. Une fois catalysé, je viens mettre de la finition sans résidu toujours. Je catalyse 30 secondes. Donc, comme je vous expliquais, si ce n'est pas bien dépoussiéré, vous allez avoir un effet paillette comme ceci. Donc, ici, on a bien l'effet chrome vraiment miroir. Et ici, vous voyez, c'était le Aurora, donc c'est un chrome aussi, mais plus transparent. Et ici, rappelez-vous, on l'a mis sur du résidu, donc il reste de la paillette. Donc, quand vous faites ceci, si vous ne dépoussiérez pas bien et qu'il reste des pigments, vous aurez un effet pailleté comme ceci. Donc, en polissant bien et en retirant bien les résidus de poussière, vous aurez vraiment cet effet miroir et chrome.
Donc ici, pour la capsule sur laquelle on doit venir mettre le preset, je me suis trompée au niveau de la finition. Donc ici, je vais remettre une couche. Ce n'est surtout pas 30 secondes qu'il faut la laisser, mais uniquement 15 secondes. Parce que sinon, la finition est trop lisse et le chrome n'accrochera pas, surtout les presets. Donc ici, je remets une couche de finition et je ne vais laisser que 15 secondes. Alors, une fois que j'ai laissé ma finition 15 secondes, je viens prendre du chrome sur mon doigt et je vais venir l'appliquer. De nouveau, je dois bien venir polir. Donc ici, on a moins de poussière qu'avec le premier chrome, vu qu'il est compacté. Donc, ça ne vole pas partout, c'est vraiment chouette. Donc, je polis vraiment bien. Je retire quand même le surplus et je viens mettre ma finition. Donc, n'oubliez pas, sur cliente, les effets comme ceci. Pas oublier de venir buffer avant de mettre la finition. Et donc, voilà pour le preset chrome. Je catalyse. Donc, ici, je vais vous montrer encore un petit effet qui est sympa. Donc, j'ai remis la couleur 153. Je vais maintenant venir mettre de la finition mat sur ma capsule. Voilà. Et avant de catalyser, donc j'ai des petites paillettes ici qui sont restées. Je vais venir simplement saupoudrer de petites paillettes dans la finition mat, donc vraiment pas trop. Hop, voilà, donc c'était de la finition mat, je n'ai pas catalysé. Et maintenant, je vais catalyser. Et donc ici, on a vraiment un chouette rendu, un fond mat avec des petites paillettes brillantes. Je trouve cet effet vraiment trop sympa. Et ici, je vais vous montrer avec l'effet Sugar. Donc ici, c'est vraiment des paillettes plus épaisses, vraiment, vraiment. Si je l'attrape avec ma petite... On voit vraiment ici, c'est plus épais. Donc, soit on peut les mettre en effet Sugar, vraiment en effet sucre. Donc, une couche de rubber base et venir saupoudrer dessus et catalyser. Mais ça accroche très, très fort. Et ici, on va faire la même chose. On va venir en mettre sur la finition mat. Alors ici, je vais en verser simplement un tout petit peu. Oui, j'en ai versé un peu beaucoup. Mais même chose, je vais venir saupoudrer dans la finition mat. Et je vais catalyser. Et donc voilà, quand c'est catalysé, je trouve aussi l'effet très sympa. On dirait un peu de la neige. Et voilà pour les effets. J'espère aussi que vous serez éclaircis sur le sujet, que vous aurez compris la différence entre des paillettes libres fines ou des effets chrome. Donc voilà, et des fois avec un seul effet, on sait en obtenir plusieurs. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!